Avez-vous déjà passé un test Myers-Briggs ou scrollé sans fin pour découvrir quel personnage de Disney vous ressemble le plus? Si vous pensez que ces tests de personnalité ne sont que des divertissements innocents, détrompez-vous. La science derrière ces évaluations révèle des secrets troublants sur votre psyché que vous n'aviez jamais imaginés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la psychométrie et découvrir comment les chercheurs mesurent réellement la personnalité humaine. Vous allez apprendre les 5 méthodes secrètes que les psychologues utilisent pour analyser votre esprit et pourquoi certaines d'entre elles pourraient vous choquer. Commençons par comprendre ce que sont vraiment les tests de personnalité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces évaluations ne sont pas simplement des questionnaires amusants. Les tests de personnalité utilisent différents types de données pour analyser et mesurer les individus et leurs traits psychologiques. Les chercheurs ont développé une variété impressionnante d'évaluations avec des tâches diverses, des scénarios variés et différents niveaux de validité scientifique. Parmi les plus célèbres, nous retrouvons le test Myers-Briggs, le modèle des Big Five, le test de Rorschach, l'inventaire de personnalité Hexaco et le profil de personnalité Winslow. Chacun de ces tests poursuit des objectifs spécifiques. Certains cherchent à découvrir ce que les gens pensent inconsciemment, tandis que d'autres mesurent l'intensité de certains traits chez un individu. Mais voici la question cruciale. Comment ces tests fonctionnent-ils réellement? Quelles données utilisent-ils et comment sont-ils notés? La réponse vous surprendra, car il existe 5 méthodes distinctes de collecte de données, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. La première méthode s'appelle les données auto-rapportées. C'est probablement celle que vous connaissez le mieux. Quand vous répondez à un questionnaire depuis votre chambre, évaluant des affirmations comme « je mets toujours les autres avant moi » ou « je deviens facilement sentimental même avec des inconnus », vous fournissez des données auto-rapportées. Cette méthode semble logique, après tout, qui vous connaît mieux que vous-même? Cependant, elle présente un défaut majeur, le biais. Les gens peuvent mentir sur leurs réponses ou manquer d'objectivité sur eux-mêmes. Sérieusement, qui accepterait l'affirmation « j'aime faire souffrir les autres » ? C'est pourquoi cette méthode, bien que facile à utiliser, n'est pas la plus fiable pour la recherche scientifique rigoureuse. La deuxième méthode révèle des aspects plus sombres de la recherche psychologique, les données rapportées par des observateurs. Les scientifiques peuvent collecter des informations sur une personne sans son intervention directe ni ses biais personnels. Ils observent les comportements et tirent des conclusions basées sur leurs observations. Cette approche se divise en 2 catégories, l'observation naturaliste et l'observation artificielle. Dans l'observation naturaliste, les chercheurs n'informent pas les sujets qu'ils sont observés. À l'inverse, l'observation artificielle implique que les participants sachent qu'ils sont étudiés. Les scientifiques préfèrent généralement l'observation naturaliste, car les gens agissent différemment quand ils savent qu'ils sont surveillés. Imaginez que je vous dise que je vais vous observer dormir. Ne rangeriez-vous pas votre chambre? Ne modifieriez-vous pas vos habitudes du soir? C'est exactement ce phénomène que les chercheurs tentent d'éviter. Cependant, cette méthode soulève des questions éthiques importantes. Il existe même une étude qui a mesuré combien de temps il faut à un homme pour utiliser un urinoir selon le nombre de personnes présentes dans les toilettes. La troisième méthode utilise des données de test. Les scientifiques créent des expériences contrôlées où ils placent les sujets dans des scénarios spécifiques et leur donnent des choix à faire. Les chercheurs observent comment les participants se comportent et enregistrent leurs réactions. Ces données peuvent établir des liens entre certains traits de personnalité et des comportements spécifiques ou entre différents comportements. La quatrième méthode s'appelle les données de vie.
également connu sous le nom de recherche longitudinale. Cette approche reconnaît que la personnalité ne peut pas être mesurée dans le vide. La génétique, l'environnement, l'éducation, tous ces facteurs influencent le comportement et les processus de prise de décision d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans une petite ville peut se comporter différemment d'une personne élevée dans une grande métropole, même s'ils partagent des traits similaires comme l'agréabilité ou le névrosisme. Les données de vie prennent ces variables en compte et examinent la personnalité à travers le temps, offrant une perspective plus complète et nuancée. La cinquième et dernière méthode est peut-être la plus intrigante, les données projectives. Si vous avez déjà passé un test de tache d'encre ou un test de Rorschach, vous avez expérimenté un test projectif. Ces évaluations ont été développées à partir de théories suggérant que les gens cachent des pensées ou des comportements inconscients. Le principe est fascinant. En présentant des images ambiguës à un patient et en lui demandant ce qui lui vient à l'esprit, les psychologues espèrent faire émerger ces pensées inconscientes. Les réponses peuvent être révélatrices et surprenantes. Un autre exemple de test projectif est le test d'apperception thématique, connu sous le nom de TAT. Dans ce test, le psychologue montre au patient une série de scènes et lui demande de raconter une histoire sur ce qui se passe. La réponse du patient peut donner au psychologue un aperçu de ses sentiments intérieurs et de la façon dont il perçoit certaines situations. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients distincts. Certains tests sont plus faciles à créer, certaines données plus simples à collecter. Le biais du sujet ou du chercheur peut également influencer ce que le test révèle sur les participants ou les groupes étudiés. Il est crucial de garder ces biais potentiels à l'esprit lorsque vous passez vos propres tests de personnalité. Mais pourquoi créons-nous ces tests de personnalité? Bien sûr, ils peuvent être amusants et divertissants, et certains n'ont aucune validité scientifique. Cependant, les chercheurs les utilisent généralement à des fins importantes. Les psychologues sont un peu comme des ingénieurs. Ils veulent construire de meilleures personnes et créer un monde plus harmonieux avec des citoyens positifs. Vous pouvez construire quelque chose plus efficacement si vous disposez d'excellents outils, n'est-ce pas? Les tests et questionnaires de personnalité sont quelques-uns de ces outils. Ils donnent un aperçu de la personnalité de quelqu'un et peuvent potentiellement prédire son comportement. Les connexions entre certains traits et certains comportements peuvent nous aider tous à identifier les personnes qui peuvent être bénéfiques à nos vies ou potentiellement nuisibles. Cette compréhension peut être précieuse pour naviguer dans les relations personnelles et professionnelles. Plus vous en savez sur la façon dont vous scorez au test de personnalité, plus vous pouvez voir comment vous vous intégrez dans le monde, quelles pourraient être vos forces et vos faiblesses. Vos résultats peuvent également vous aider à prédire votre propre comportement et à vous empêcher de vous comporter de manière défavorable. La psychométrie moderne nous offre des outils puissants pour l'autoréflexion et l'amélioration personnelle. En comprenant les mécanismes derrière ces évaluations, vous pouvez mieux interpréter vos résultats et utiliser ces informations de manière constructive. La prochaine fois que vous passerez un test de personnalité, souvenez-vous de ces 5 méthodes de collecte de données. Réfléchissez à la fiabilité de la méthode utilisée et aux biais potentiels qui pourraient influencer vos résultats. Cette connaissance vous permettra d'approcher ces évaluations avec un esprit plus critique et informé. En fin de compte, les tests de personnalité ne sont que des outils. Leur valeur dépend de la façon dont nous les utilisons et interprétons leurs résultats. Ils peuvent offrir des aperçus précieux sur nous-mêmes et les autres, mais ils ne définissent pas entièrement qui nous sommes. La personnalité humaine reste complexe et nuancée, bien au-delà de ce que n'importe quel test peut capturer complètement.